quelle conclusion peut-on tirer de votre rapport sur la situation au Proche-Orient? Mais à la fin, ce que j'ai proposé, c'est d'ajouter à l'expression deux peuples, deux États, deux adjectifs, deux États démocratiques et pluralistes. Je pense que où l'État palestinien et l'État israélien seront démocratiques et pluralistes, où la solution des deux États n'existe pas. Je vous fais seulement un exemple. Pour résoudre la question des settlements, des colonies, non, il faut penser que demain, on peut avoir un État israélien où vivent une majorité juive et une minorité arabe, et un État palestinien où vivent une majorité palestinienne et une minorité juive. Mais pour ça, il faut un État démocratique et pluraliste. Mais si ça est possible, alors la solution des deux États, c'est une solution vers la paix. Et ce que j'ai souligné, c'est qu'il y a, si d'un côté, il y a les problèmes de la séparation des États, de l'autre côté, il y a le problème de vivre ensemble et de discuter comme vivre ensemble avec les mêmes droits, avec l'égalité qui est nécessaire dans une démocratie pour vivre ensemble. Et je pense que c'est un problème et c'est une façon nouvelle de discuter des situations. Naturellement, tout le monde connaît que ce n'est pas seulement les rapports entre Israéliens et Palestiniens, la question du Proche-Orient. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui sont changées. L'Égypte n'est plus l'Égypte qui existait il y a quelques années. En Syrie, la guerre civile qui est en train de se dérouler avec centaines de milliers de victimes, de réfugiés, etc. Et toute la région est changée. Mais si on veut discuter du problème israélo-palestinien, je pense que là, c'est la question fondamentale. Merci.